les paroles de la vie. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pour que Dieu nous bénisse, il se tient sur notre foi. Alors, la hauteur ou la grandeur ou la dimension de ta foi détermine également jusqu'où tu iras avec Dieu. Parce que la foi, ce n'est pas le fait seulement de croire que Dieu existe. Non, 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 non. La foi, c'est un ensemble d'éléments. Donc, il ne suffit pas de dire je crois en Dieu. Les démons croient en Dieu. Mais est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils sont de Dieu? Non. Alors, si je parle de la crainte de Dieu ce soir, beaucoup de personnes viennent à l'église et disent j'aime Dieu. Et au fond, en réalité, en fait, il n'en est pas. Ce n'est pas du tout ça. Parce que Dieu n'est pas du bout des lèvres. Dieu n'est pas ce que tu dis. Mais Dieu n'est pas également dans ce que tu fais. Parce qu'il y en a qui peuvent faire, mais le cœur est éloigné. Mais Dieu, c'est cet ensemble de choses. Ça veut dire tu crois, tu fais, tu dis. Amen. Alors la Bible dit qu'Abraham a tant cherché l'enfant. Et puis quelques temps après, Dieu dit, Dieu mais maintenant même le dernier la vient sacrifier. Le Seigneur dit, Dieu me l'a consacré au bon Moïse. Pourquoi Dieu ne l'envoie pas n'importe où? Pourquoi Dieu précise la contrée? 2, Dieu dit, c'est une montagne que moi je vais te montrer. Donc ce n'est pas n'importe quelle montagne. Mais sauf que lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, à un endroit précis, il a déjà pourvu les anges à cet endroit pour que la chose arrive. Lorsque Dieu te donne une instruction, il a déjà l'accompagnement en fait. Parce que derrière chaque instruction de Dieu se cache une bénédiction. L'enfant dit, papa, où est l'agneau? Nous avons le bois, nous avons le feu. Mais l'agneau, il est où? Le sacrifice est où? L'offrande est où? Vous savez, beaucoup marchent avec Dieu. Ils ont le feu, ils ont le bois, mais ils n'ont pas l'agneau. Ils n'ont pas le sacrifice. Ils n'ont pas l'offrande. Isaac a marché le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il va voir la montagne de loin. Donc il n'était même pas encore arrivé. Parfois, bien aimé, tu peux marcher 1 an, 2 ans, des années avec Dieu. Parfois, tu ne vois pas ce qu'il t'a promis. J'ai compris une chose. Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté de l'essentiel avec Dieu. Parfois, nous pensons avoir déjà tout. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Fais bien. Tu peux faire ce qui est bien. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux faire ce qui est bien, mais ça ne cadre pas avec le plan de Dieu. Alors tu as tout fait. Tout fait faux. La Bible dit ceci. Le péché, c'est manquer le but. Alors ça veut dire que tu peux faire ce qui est bien, mais tu manques le but. Pour Dieu, tu n'as rien accompli. Et tu passeras à côté de ta destinée. Parfois, Dieu te dit, lève-toi à la saison-ci. Quand tu te lèves à une autre saison, automatiquement, Dieu ne te parlera pas. Vous savez, parfois, beaucoup d'enfants de Dieu disent, je ne vais pas à l'église aujourd'hui, je vais aller un autre jour. Mais sauf que l'autre jour, là, ce n'est pas la même chose. Parce que tu peux manquer aujourd'hui ta visitation. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous passons à côté. Quand Dieu dit, fais aujourd'hui, tu dis, Seigneur, c'est la même chose, je vais faire demain. Tu es passé à côté. Mon enfant, lève-toi à 3 heures pour prier. Non, Seigneur, je suis fatigué. Ce n'est plus la même chose quand tu te lèves à 6 heures. Parce que l'instant où Dieu voulait que tu pries, il y a certainement quelque chose qui avait là. Et que certainement pas ta prière. Soit tu devais récupérer, soit tu devais écarter. Et toi, tu es passé à côté. À vouloir parfois être trop sage avec Dieu, nous passons à côté. Parce que nous voulons toujours tout comprendre. Seigneur, pourquoi? Seigneur, comment? Bien aimé, Dieu peut te dire, demain tu seras milliardaire. Ne pose pas la question comment. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. Le feu représente le Saint-Esprit. Le bois te représente. Mais l'agneau, c'est le sacrifice que tu apportes devant Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans sacrifice. Ton sacrifice peut être ton offrande. Ton sacrifice peut être ton adoration. Ton sacrifice peut être le temps que tu accordes à Dieu. Est-ce que tu accordes ce temps à Dieu? Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont médiocres. C'est pour ça que beaucoup sont frustrés. C'est pour ça que beaucoup sont dans l'amertume. Parce que parfois nous croyons que Dieu est tellement dans nos bras, mais parfois c'est des petites choses. Dieu est simple. Il faut seulement que tu l'écoutes. Abraham n'a pas raisonné, Seigneur, tu vas faire comment? Oh vraiment, est-ce que non, Dieu, Abraham a seulement obéi. Le bélier d'échange, ça représente Jésus. La Bible dit qu'avant la fondation
l'humanité a basculé. Satan a perdu le pouvoir. Pour savoir si tu obéis aussi à Dieu, c'est lorsque tu poses un acte. S'il y a le changement, tant mieux. Parfois, nous avons des révélations. Nous partons dire aux gens, ces gens nous découragent. Et tu ne fais plus. Tu es passé à côté de ta saison. Regardez, le Seigneur m'a dit une fois, la voix de Dieu n'est pas toujours dans la voix de la multitude. C'est pas parce que la multitude est pour quelque chose que ça veut dire forcément que la chose vient de Dieu. Non. Il y a des gens qui vont dire non, tel m'a dit ça, tel aussi m'a dit ça. Mais ça ne prouve pas que Dieu est d'accord. Mais le plus essentiel, c'est consulter l'Éternel. Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec? Un enfant de Dieu, c'est celui qui prend les grosses. C'est celui qui apprend à subir. C'est celui qui supporte aussi les humiliations. Les persécutions le rejettent. Parce que tu es sûr de ce que tu fais, de ce que tu as entendu de Dieu. Alors tu obéis tout simplement. Peu importe ce que les autres vont dire. Peu importe si ça me coûte ma relation. Ça peut même coûter mon mariage. Dans la marche avec Dieu, si vous n'êtes pas digne, Dieu vous met de côté et prend quelqu'un d'autre à votre place. Dieu ne change pas de plan, mais Dieu change d'instrument pour combler son plan. Amen. Donc la crainte de Dieu signifie l'obéissance au total.